Oui, ce matin, j'aimerais aborder un article, un sujet qui, selon moi, constitue un obstacle à l'engagement politique au Togo. Quel est ce sujet? C'est le sujet où, sur les réseaux sociaux, sur les médias, nous écoutons les opposants ci et les opposants ça. Les opposants sont des corrompus, les opposants sont des traîtres, etc. Mais au même moment, quand nous essayons d'observer l'évolution sociopolitique dans la sous-région, nous avons les partis politiques aussi dans les autres pays. Nous avons aussi les opposants aussi dans les autres pays. Ces opposants, ces partis politiques ne sont pas des anges, n'ont pas 1000 têtes. Maintenant, pourquoi eux arrivent à mobiliser? Pourquoi les jeunes de ces pays arrivent à émerger malgré qu'il existe des partis politiques, malgré qu'il existe des leaders? Et après observation, nous sommes en train de voir ceci, que nous avons écrit cet article ce matin, intitulé « L'effet pervers de la critique de l'opposition ». Je vais essayer de lire mon article au moment d'apporter des commentaires à nous tous. La lutte pour un Togo libre et prospère est menée exclusivement par les partis politiques et leurs leaders. Les différents événements pour donner la victoire au peuple sont confrontés à la violence du clan Nyansingbe. J'aimerais parler des différentes tentatives de 90 jusqu'à maintenant. Et des arrestations, des tueries sont souvent les fruits des actions des Togolais qui visent à s'en sortir de l'oppression. Mais au fur et à mesure que les années passent, certains militants pro-démocratie qui étaient farouchement contre le système oppressif deviennent maintenant des porte-paroles dont le zèle est pire, même au niveau des leaders. Face à ces comportements rétro-verso de certains militants et leaders pro-démocratie ou opposition, selon certaines opinions, il est alors important d'apporter des critiques à l'opposition pour faire aboutir rapidement la lutte. C'est une intention noble. Non seulement le système, comme je l'ai dit plus haut, oppressif utilise la force, mais il utilise les canaux de communication pour sa propagande anti-parti politique ou anti-opposition, anti-leader, à travers des formes subtiles de communication. Alors, les critiques de l'opposition, de certains leaders d'opinion ou acteurs politiques visant à apporter une efficacité dans la lutte de libération, empruntent malheureusement les registres de la propagande du clan cinquantenaire. Vous allez comprendre pourquoi nous disons ça. Le résultat, c'est qu'au fur et à mesure que les critiques envers l'opposition prennent de l'ampleur, c'est en ce moment que nous assistons à un désengagement politique, à une résignation au fatalisme. Au moment où les partis politiques pour la démocratie ont la faveur de l'opinion publique, la vie politique est mouvementée. Nous prenons un simple exemple de 2007 à 2018. Nous nous rappelons dans ce temps-là le mouvement des syndicats, des enseignants par ici, le mouvement des médecins par ici. Même en temps, on a voulu imposer le permis de conduire aux conducteurs de taxi moto. Ils se sont seulement mobilisés, un mouvement d'humeur. Et cette décision a disparu. On se rappelle qu'on a augmenté le prix de l'essence. Les Togolais étaient sortis pour protester contre. Quand nous avons les partis politiques qui ont pris le lead de la lutte, nous avons connu 2012 et 2017. Dans cette période, nous avons vu les réactions des Togolais quand il y a l'injustice, l'arbitraire, une mesure impopulaire. Mais de 2018 à aujourd'hui, quand les critiques anti-partis politiques, anti-leaders ont pris le lead de la lutte de libération, le constat,
c'est la démobilisation, c'est la résignation, c'est l'inattion, c'est l'immobilisme, c'est le découragement, c'est le détournement de l'attention des Togolais de la politique. Dans la rue, au marché, au niveau des places de stationnement des émigrants. Quand il s'agit de porter des critiques envers l'opposition, les partis politiques, vous allez voir l'énergie que nous déployons dans ce débat. Je crois que chacun de nous a une fois observé ça. Quand on critique l'opposition, les mêmes personnes qui déploient tant d'énergie pour anéantir les partis politiques et leurs leaders, quand un fait arbitraire, injuste se déroule, vous allez les chercher en vain. Quel phénomène paradoxal. Les jeunes Togolais, pour justifier leur désengagement politique, résignation, s'approprient des discours critiques envers l'opposition, les leaders des partis politiques. Et grâce aux rhétoriques des critiques de l'opposition, beaucoup de jeunes Togolais aujourd'hui affirment préférer le clan Nyansingbe plutôt que de lutter pour un Togo nouveau. Grâce à la propagande, l'opposition sait cela. Pour les jeunes Togolais, la lutte pour les droits socio-politico-économiques, c'est un combat pour les partis politiques. C'est pour un leader de l'opposition. Pour les jeunes et la plupart des Togolais actuellement, les manques des hôpitaux, des pharmacies, écoles, d'emploi, etc., la faute c'est l'opposition. C'est comme si c'est l'opposition qui gère le pays, quoi. Ce qui fait qu'à leurs yeux, malgré la sauvagerie de l'oppresseur, les jeunes et certains Togolais tolèrent le clan Nyansingbe. Et ils sont prêts à aller collaborer avec eux pour manger aussi. Ou avec les discours soi-disant, nous sommes là pour développer le pays. Nous voulons mettre notre talent au service du pays, plutôt que de s'engager dans une opposition qui n'a pas de stratégie. Développons le pays d'abord, la politique après. Un développement que nous cherchons depuis 1973 jusqu'à aujourd'hui. Tous ceux qui disent ça, quand ils viennent montrer ce qu'ils appellent développement, c'est des voitures, c'est le changement de statut social que nous observons. Au lieu que nous ayons le développement du pays, ce que nous constatons plutôt, c'est le changement du statut social de ceux qui veulent mettre leur talent au service du pays. Finalement, le discours « nous voulons développer le pays » est simplement « allons manger aussi sur la table du mangeoire du clan Nyansingbe ». Dans des discussions informelles avec ceux qui travaillent avec le système oppressif ou ont un avatar venant du clan familial au pouvoir, les discours des critiques envers l'opposition sont exploités par eux pour justifier leur action et prise d'opposition par rapport à ce qui se déroule dans le pays. Et ils ont la bonne conscience, tranquille. Pour les jeunes et certains Togolais, comme l'opposition est corrompue, divisée, c'est mieux de s'abstenir, de s'engager, de chercher aussi un moyen pour s'en sortir du trou de la misère. Le discours de l'opposition corrompue, divisée, n'a pas de stratégie, renforce ceux qui travaillent avec le clan Nyansingbe. Il permet d'avoir la bonne conscience devant ce qui se déroule dans le pays. Les discours de l'opposition corrompue n'a pas de stratégie, amènent les jeunes à se désengager complètement de l'engagement politique. De 2018 à aujourd'hui, en se basant sur les discours des acteurs, des citoyens, visant à faire changer l'opposition à travers les critiques à leur endroit et la réaction des jeunes et Togolais, surtout quand il s'agit de l'arbitraire, l'injustice ou mesure impopulaire, nous affirmons que la rhétorique opposition divisée, corrompue, opposition n'a pas de stratégie, a créé un effet pervers dans la conscience de la masse collective. Au lieu que nous ayons des citoyens plus engagés pour les droits socio-politico-économiques, c'est maintenant que nous assistons à l'émergence du syndrome de Stockholm au Togo. Nous ne pouvons pas prétendre corriger l'opposition à travers des critiques qui empruntent le registre communicationnel du clan Nyansingbe.
Si à l'ère de l'ampleur de critiques envers l'opposition, surtout à travers les réseaux sociaux, nous assistons à un désengagement politique des jeunes, à une inaction face à l'injustice, l'arbitraire, les discours, opposition divisée, corrompue n'a pas de traduit, conçu plutôt un moyen politique pour le clan Yassibé d'avoir l'obéissance des Togolais sans contrainte. En voyant l'émergence des jeunes leaders comme Cesc Masera du Tchad, Sonko au Sénégal et l'engagement de la jeunesse de ces pays, les discours opposition divisés, corrompus, n'a pas de stratégie, sont contre-productifs pour le Togo nouveau. Au lieu de prétendre changer l'opposition à travers des critiques et emprunter la forme communicationnelle de la propagande du clan Yassibé, nous gagnerons mieux à mettre en place notre parti politique ou association pour montrer par l'exemple ce que nous souhaitons avoir chez les opposants. En se basant sur l'âge de ceux qui ont changé l'histoire de leur pays et surtout en voyant l'exemple de Cesc Masera et de Sonko et de Bobi Wine, c'est de l'irresponsabilité totale pour ceux qui ont plus de 25 ans aujourd'hui au Togo de se cacher derrière la rhétorique. Opposition divisée, corrompue, n'a pas de stratégie. Nous devons tirer les leçons de l'effet pervers de la rhétorique. Opposition divisée, corrompue, n'a pas de stratégie. Dans le texte, nous avons employé le mot opposant pour être dans le registre usuel de tous les Togolais. Parce que nous n'employons pas souvent ce thème-là, parce que l'opposition, ce n'est pas simplement les partis politiques. L'opposition, c'est tous ceux qui sont contre les partis politiques dans un environnement dictatorial. Merci.